Vraiment, les mots me manquent. Ici, tombé sur ces chantiers ici à Agniblé-Kourou. Il dit, si la ville d'Agniblé-Kourou est en chantier, le bâtiment de toute la ville d'Agniblé-Kourou est en chantier. Forcément, Soubré sera en chantier. Aucune ville et village sera oubliée ici en Côte d'Ivoire. Tout sera bitumé. Admirez vous-même. Après le bitumage des voiries de la ville d'Agniblé-Kourou, l'entreprise continue jusqu'à Bondougou. De Bondougou Pouna, ils vont le bitumer là-bas encore. Et de la Côte d'Ivoire, c'est du concret ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Agniblé-Kourou, Agniblé-Kourou est une ville ivoirienne située au nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est une ville très mouvementée et bientôt ici sera bien goudronné ici. La ville est située à 33 km de la frontière du Ghana. Ce qui se passe hors d'Abidjan est tout simplement magnifique. Actuellement, nous sommes à Agniblé-Kourou. Et dit dans quelques mois, vous allez venir trouver ici joli goudron poteau électrique des côtés encore. Et vous êtes dit, ceux qui disent non, c'est Abidjan seulement ça travaille. Et vous êtes dit, ils ne sont pas encore sortis hors d'Abidjan. Dans Côte d'Ivoire, tous les coins et les recoins sont en chantier actuellement. Actuellement, nous sommes à Agniblé-Kourou. Vous voyez, c'est le travail bien fait avec les jeunes Ivoiriens, bien formés. Il dit, ils vont mettre l'amour à Agniblé-Kourou. On ne va reconnaître Agniblé-Kourou ici. Agniblé-Kourou sera soudain à carton sur tous ses côtés. Ici en Côte d'Ivoire, ce sont les belles routes. Voici la route qui mène la ville à Agniblé-Kourou. Abidjan, Agniblé-Kourou, regardez la route, propre, jolie. Chez nous en Côte d'Ivoire, on n'est pas dans les vilaines routes. On dit Portéo, fait du bon goudron. Vous voyez comment c'est sourd. On dit Papa Dieu lui, c'est le président Guépard. Dans quelques mois ici, ça serait joli goudron. C'est Agniblé-Kourou. Ici, c'est le paradis des fermes. Actuellement, nous sommes à environ 270 km d'Abidjan, dans la région de l'Indénie et Douablin. Moi-même, j'ai confiance. Je sais qu'Agniblé-Kourou sera très jolie. L'entreprise qui a la tâche du bitumage, c'est la qualité. Porté au BTP, c'est la même entreprise qui a fait l'autoroute à Souendé, Passam, le boulevard de Daloa, Saint-Fra, Boisflé, Daloa. Et c'est même l'entreprise qui va faire encore Daloa, Issia, Bondougou, Bouna, Nancien. Ouais, porté au BTP et Zifan. Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera jolie. La sera jolie. Le président Guépard est élu. C'est le Lamborghini, le deux poumons. Papa Dieu élu. Il dit tout pays là sera goudronné, c'est PMP. Même à Boissou, à Bengourou sera goudronné. Gagnoa, Sassandra en passant par Guéo sera goudronné aussi. Il dit c'est Papa donc au volant, toi tu connais. Porté au BTP et Sifan. Actuellement, nous sommes au nord-est de la Côte d'Ivoire. Les travaux avancent franchement. Voici la voirie, la traversée d'Agniblé-Kourou en quittant Abidjan à Bondougou. Voilà, bientôt ils vont attaquer l'intérieur de la ville. Agniblé-Kourou va changer. Ici c'est le travail avance, la Côte d'Ivoire avance dans tous les sens, vous voyez. Magnifique. La famille, je me demande si en Côte d'Ivoire, ces gens-là prennent souvent des pauses ou encore s'ils se reposent souvent. Je le dis parce que tout le temps, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles réalisations. Pas plus tard qu'il y a de cela quelques jours, on a fait l'inauguration du pont Akwaba. Ce pont qui facilite la circulation en Côte d'Ivoire, qui facilite la vie des citoyens en Côte d'Ivoire. Voilà ça que même dans les endroits les plus éloignés, les endroits qu'on ne parle jamais, ça travaille, ça réalise. Qu'est-ce que les gens pourront encore dire sur la Côte d'Ivoire, honnêtement, pour salir leur image? Parce qu'honnêtement, au vu de ce que moi je découvre chaque jour sur ce pays, honnêtement, je suis impressionné. Je suis impressionné parce que ça travaille trop. Ça travaille trop. C'est la raison pour laquelle je me demande si là-bas chez eux, ils connaissent même ce qu'on appelle le repos. Parce qu'ils sont trop rapides. Ils sont toujours en mouvement. Et ce qui me plaît, c'est que la Côte d'Ivoire ne se construit pas seulement dans les villes qu'on connaît. Parce que la plupart des gens croient que quand on parle de la Côte d'Ivoire, on regarde seulement la ville d'Abidjan ou encore Yamoussoukro. Eh bien, sachez que la Côte d'Ivoire travaille partout. Moi, j'ai été marqué de voir que même au niveau des frontières les plus éloignées, ça travaille. Ça signifie que la Côte d'Ivoire ne construit pas seulement son pays sur les endroits visibles, même dans les endroits qu'on ne peut pas imaginer. Même dans les endroits qu'on ne peut pas imaginer. Et moi, je pense que c'est un exemple pour l'Afrique. C'est-à-dire les pays là qui sont en voie de développement. Je vois parfois les gens dire que c'est vrai, ça se développe là-bas, mais ils sont trop endettés. S'ils s'endettent comme ça pour favoriser la vie des citoyens, personnellement, je ne vois pas ce qui est mauvais là-dessus. Parce qu'il y a même d'autres qui prennent l'argent comme ça, au lieu de faire en sorte que la population soit à l'aise. Au contraire, les populations souffrent. Parce que non seulement ils s'endettent, ils détournent ces fonds-là qui est mis à la disposition des structures pour réaliser les projets, pour aider les citoyens. Il y a des gens qui prennent ça, qui préfèrent manger et qui préfèrent les détourner. Mais bizarrement, vous allez voir sur Internet, par jalousie, au lieu de féliciter ou encore encourager ceux qui se démarquent,
Ils seront les premiers à dire que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Au contraire, la Côte d'Ivoire passe son temps à prêter de l'argent pour endetter encore plus l'État. Et pourtant, ce n'est pas le cas, les amis. Pour moi, même si ça endette et que ça fait en sorte que la population soit à l'aise, c'est ça le plus important. Parce que rares sont les pays où les gens vont s'endetter pour réaliser. Ici, je ne vais pas indexer un pays en particulier, mais je sais qu'il y a tellement de pays comme ça. Je dis bien tellement de pays. Non seulement dans ces pays-là, il n'y a pas de travail, non seulement il n'y a pas les infrastructures, et c'est la raison pour laquelle il y a autant d'accidents. Et non seulement, plus le temps passe, plus on voit les maquettes, mais on ne voit pas les projets réalisables. Comme j'ai dit hier, vous allez remarquer que sur ma page, je poste chaque jour, parce que je vois les projets chaque jour en Côte d'Ivoire. Je dis bien chaque jour. Dernièrement, j'ai félicité la Côte d'Ivoire en comparant ce pays avec le Ghana. Dans ma vidéo, j'ai dit que le Ghana dépasse la Côte d'Ivoire et que bientôt, la Côte d'Ivoire aura le niveau du Ghana. C'est en lisant les commentaires que je me rends compte que je me suis trompé. Au contraire, en Côte d'Ivoire, ça travaille au point où ils ont déjà dépassé largement le Ghana. Imaginez un peu. Le Ghana qui, selon moi, est une grande puissance en Afrique, c'est-à-dire une puissance où, quand tu parles dans divers domaines, ces gens-là se démarquent ou encore ces gens-là travaillent. Mais la Côte d'Ivoire les dépasse déjà. Ça signifie que la Côte d'Ivoire ne reste pas dormir. Au contraire, la Côte d'Ivoire essaie de faire tout pour que le pays soit vraiment développé. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce qui est bien, c'est que le développement là ne s'opère pas seulement ou encore ne s'observe pas seulement sur un seul domaine. Les gens vont se dire que c'est seulement au niveau des routes, des infrastructures. Et pourtant, ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Parce que sur plusieurs domaines, ça travaille. Si vous partez dans le domaine artistique, ça travaille. Entrepreneurial, ça travaille. J'ai remarqué ou encore j'ai appris même récemment qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'usines de transformation. Imaginez un peu. C'est-à-dire eux-mêmes, ils fabriquent leurs produits pour la population locale et aussi ils fabriquent pour les autres pays. Imaginez des choses tellement rares que nous voyons presque jamais ici là chez nous ou encore dans certains pays. Moi, mon souhait même à travers cette découverte, c'est que la Côte d'Ivoire met sur pied une usine de transformation de cacao. Imaginez un peu que la Côte d'Ivoire transforme son propre cacao en chocolat ou encore en café ou je ne sais pas trop. Imaginez comment ce pays sera encore plus développé. Je le dis parce que la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus productifs de cacao dans le monde entier. Mais lorsque tu vois à combien on paye le cacao, c'est un peu dérisoire. Vous allez m'excuser, mais c'est le cas. C'est-à-dire, ils produisent tellement, mais le prix auquel on achète le kilo ne correspond pas à leur niveau de production. Et vous allez voir, les gens utilisent des raisons telles que ce n'est pas de la très bonne qualité, c'est monté, c'est descendu. Moi, je pense que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est juste parce qu'ils n'ont pas le choix que de vendre ça à ce prix. Parce que si tu produis qu'on n'achète pas, c'est toi le perdant. Donc du coup, tu es obligé de vendre ça comme ça pour te séparer de ça. Parce qu'honnêtement, si on paye les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire comme ils méritent, c'est que les producteurs là-bas seront les plus riches. Ils seront les plus riches. Et aussi, si les producteurs ont cette possibilité de fixer eux-mêmes leur prix aux Occidentaux qui viennent acheter là, ces gens-là seront heureux. Je ne pense même pas qu'on pourra les parler encore n'importe comment. Donc c'est mon souhait au moins là-bas, c'est-à-dire qu'on mette à la disposition des populations des usines de transformation de cacao. Ça fera en sorte que non seulement ils vont produire du chocolat ou encore des mambos localement, ils auront aussi la possibilité de vendre à l'extérieur. Non seulement ça va augmenter l'économie du pays et ça fera en sorte que les agriculteurs seront beaucoup plus à l'aise ou encore épanouis. Ils seront payés à leur juste valeur. Donc, comme j'ai dit, c'est juste un souhait. C'est juste pour vous faire comprendre qu'en Côte d'Ivoire, honnêtement, ça travaille sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup de domaines. Ça ne reste pas là dormir sur ses lauriers. Ça ne reste pas rêver. Ça ne reste pas se dire que voilà, on ne fournit pas d'efforts comme les autres. Non, ils ne sont plus au même niveau. Et ils sont tellement rapides. Ils ont l'avance sur les autres. Et ce qui me plaît, comme je vous ai dit, c'est que ce développement s'opère un peu de partout. Ce n'est pas seulement dans un seul domaine ou encore dans un seul aspect. C'est presque partout. Et vous allez voir que même ce développement-là est dans les endroits les plus reculés. C'est-à-dire les frontières, Ghana, Guinée et tout. Ça travaille partout. Ils sont nombreux là qui croient que quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan ou encore Yamoussoukro. Et pourtant, c'est partout que ce développement s'opère.
Et lorsque nous voyons ça, on ne peut être que content et joyeux et espérer que ça soit contagieux. Je le dis parce que déjà, s'il faut que ça s'opère aussi dans d'autres pays, il faudrait que ces gens-là soient animés d'un esprit d'engagement, de volonté et des convictions réelles. Parce que si tu n'es pas quelqu'un qui a des convictions solides ou encore qui a une grande volonté, je pense que ça sera un peu difficile pour toi d'avoir ce même niveau. Vous allez voir dans certains pays, lorsqu'on met des fonds pour la réalisation de certains projets, d'autres personnes préfèrent prendre cela et détourner. Donc, ils n'ont pas vraiment des engagements ou encore des convictions. Ces gens-là sont juste égoïstes. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, le développement en Côte d'Ivoire s'opère sur plusieurs aspects et de jour en jour, on voit la mise sur pied des réalisations, des projets et on voit des choses concrètes. C'est-à-dire, ce n'est pas du doi, ce ne sont pas des promesses, mais ce sont des choses que nous voyons et ce sont des choses que nous touchons. La Côte d'Ivoire se construit, c'est petit à petit. Je vois souvent les gens se plaindre en disant que ça prend du temps, c'est juste à Abidjan, Yamoussoukro. Non. Pour construire un pays, c'est petit à petit. Mais pour que ça se réalise, il faudrait s'entourer des gens vraiment solides, sérieux et vraiment honnêtes. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes sérieuses au vu de tout ce que nous voyons de jour en jour. En tout cas, espérons juste que cela soit contagieux et que certaines personnes dans d'autres pays vont prendre exemple sur la Côte d'Ivoire pour développer également leur localité ou encore leur région. Parce que c'est très important et au final, c'est la population qui sera à l'aise. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.